Je ne cherche pas à prouver des phénomènes, mais je témoigne juste des faits tels que je les ai personnellement vécus. Aucun fait n'a été arrangé ou inventé. Seuls les faits de nature trop intime ont été écartés. Si j'ai pris le temps de faire cette série, c'est aussi parce que ma vie a radicalement changé depuis que j'ai vécu des expériences et rencontré ceux que j'ai décidé d'appeler les Outlines. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de ce voyage astral. Pour moi, c'était vraiment une première. Imaginez-vous arriver dans un monde que vous ne connaissez pas, débarquer et vous dire que tout est possible, vous pouvez découvrir tout un nouvel univers. C'était vraiment pour moi l'ouverture vers quelque chose d'incroyable et à partir de ce jour-là, j'ai vraiment dévoré tout ce qui était possible comme vidéo sur le voyage astral. J'ai donc vu que c'était un sujet qui était assez connu déjà, que beaucoup de monde vivait ce genre de choses, qu'une personne arrivait même à maîtriser ce genre de choses. J'ai entendu parler de Nicolas Fraisse qui arrivait, lui, à volonté à sortir en dehors de son corps et à visiter ce qu'il y a autour de lui. Par après, j'ai appris la différence qu'il y avait entre la décorporation et le voyage astral. La décorporation, c'est quand on sort simplement de son corps, avec son corps énergétique. Et le voyage astral, c'est lorsque on est sorti de son corps, avec son corps énergétique, et qu'on part en voyage astral encore en dehors, plus loin, dans un autre univers, dans une autre dimension. J'ai donc appris un tas de choses sur le voyage astral. J'ai même fait des vidéos pour expliquer comment on fait un voyage astral, etc. Je vais maintenant vous parler de ce qui m'est arrivé donc quelques jours après. J'ai été dormir vers 1h du matin. Là, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je toussais beaucoup. Et après une demi-heure, j'ai commencé à sentir à la hauteur de l'épaule gauche une sorte de chaleur et comme si quelqu'un me faisait un petit massage de l'épaule. Donc, c'est vraiment la sensation qu'une main chaude fait un massage sur mon épaule. J'étais pas plus étonné que ça parce que ça m'arrivait quasiment tous les soirs de me sentir des petites choses me toucher à différents endroits du corps, des petites pressions comme ça. Je commençais peu à peu à m'habituer à ça et malgré que c'est totalement incompréhensible, j'avais plaisir à avoir ces trucs-là parce que j'avais l'impression d'être en contact avec des choses surnaturelles. Et j'étais vraiment ébahi de ressentir ces choses-là et j'avais vraiment l'impression de faire une rencontre du troisième type. Avoir quelque chose d'inconnu qui vous touche comme ça en pleine nuit, c'est magique, quoi. Donc, après ces sortes de massages à l'épaule, je me suis endormi normalement. Et là, vers 5h du matin, je me lève en toussant, parce que les toussements ont repris, ou je ne sais pas pourquoi je me lève en toussant. Et là, j'ouvre les yeux et j'ai la sensation d'une présence à côté de moi. Donc, naturellement, je me retourne et là, je vois, assis à 30 cm de mes yeux, un bébé qui est donc juste de profil, assis sur le lit à côté de moi. Alors là, je suis vraiment étonné. J'ai même pas peur tellement que ce que je vois est attendrissant. C'est un petit bébé qui ne me regarde même pas, qui est occupé à bouger et à vaquer à ses occupations. Et ce bébé que je vois est sous forme de lumière. Donc c'est donc
une sorte d'être lumineux, de la lumière bleue. Quand on voit, j'ai pu regarder ça pendant environ 5 secondes. Mais donc j'ai vraiment scruté parce que pour moi c'était quelque chose de totalement inouï, voir un être avec mes yeux ouverts juste à côté de moi en train de faire des petits trucs, je ne sais pas ce qu'il faisait et qui ne me regardait pas et je ne pouvais pas avoir peur tellement qu'il était inoffensif. Donc je disais, il était fait de lumière. Imaginez-vous un hologramme. Eh bien, c'était vraiment comme un hologramme, mais en haute définition, avec hyper bien défini, vraiment de la 3D. On voyait vraiment tous les filaments autour de son corps, comme de la lumière qui formait tout son corps. C'était vraiment difficile à exprimer parce que je n'ai jamais vu ça. C'est vraiment... On a envie de décrire la texture de lumière qu'avait ce personnage, mais c'est difficile avec des mots. Donc je vais mettre des images que vous pourrez voir qui se rapprochent de ce que j'ai vu, mais ce n'est pas exactement ça parce que ce que j'ai vu, c'est quelque chose vraiment de très précis. C'est comme un être vivant, mais il n'y aurait vraiment que de l'énergie, mais vraiment de manière très précise. C'est vraiment difficile à dire comme ça. J'ai donc vu ça à côté de moi. Après 5 secondes, j'ai voulu regarder derrière le dos de ce bébé, mais le bébé a disparu. Et donc, je me suis retrouvé dans mon lit après avoir vécu de nouveau ce phénomène. C'est la 3e fois que je vois avec mes yeux ouverts un être venu de je ne sais pas où. Pour moi, c'était la fois de trop. Je me suis dit, là, cette fois-ci, il n'était plus question de croyance. C'est vraiment que j'ai vu quelque chose. Il existe un monde à l'extérieur. Il existe une intelligence qui me demande et qui me montre des choses, qui a envie de m'expliquer des choses. Et soit j'étais fou, soit il y avait un autre monde, il n'y avait pas d'autre alternative. Et je comprends très bien que ceux qui vont entendre ce discours maintenant aient la réaction de se dire que probablement j'ai rêvé ou que j'ai imaginé ces choses-là, que je pensais avoir les yeux ouverts, mais qu'en fait j'étais en train de dormir, que j'ai rêvé que j'ouvrais les yeux. Dans la réalité, ce n'est pas du tout ça. C'est des choses qu'on ne peut comprendre que quand on les vit soi-même. Moi-même, si quelqu'un m'avait raconté ça, je n'y aurais pas cru. Je me serais dit la même chose que vous. Probablement qu'il a eu de la confusion, qu'il a cru dormir, mais qu'en fait, il s'est réveillé. Quand on vit la chose, c'est autre chose parce que quand on se se réveille pas à moitié. On sait qu'on est réveillé parce qu'on ne se rendort plus après et on continue sa vie normalement. Donc, c'est vraiment, pour moi en tout cas, une réalité que j'ai vécue pratiquement. Et donc, c'est pour ça que chacun ne peut que se prouver à soi-même la réalité de ce genre de choses parce que quand vous allez le dire aux autres, ils vont toujours se dire que ce qui s'est passé, ce sont des troubles dans votre tête, tellement que ce genre de choses est rare, spécifique et étrange. Tout ça m'a donc encore plus passionné, emballé, et donc chaque nuit, j'allais dormir avec l'espérance de voir encore des choses aussi incroyables. Et ça n'a pas duré très longtemps puisque quelques jours après, j'ai fait mon 2e voyage astral que je vais vous raconter dans la vidéo suivante.